c'est l'heure de ChronoCAC et on retrouve ce matin pour l'ouverture de bourse Rodolphe Vial, fondateur de ABC Bourse. Bonjour Rodolphe, déjà quelques minutes que le CAC est ouvert et il est très stable. Bonjour, oui en effet on a commencé la séance qui va être comme ça a priori toute la journée, puisqu'on est vraiment, c'est la semaine des banques centrales, on a la Fed et la BCE cette semaine au menu, donc les investisseurs vont être totalement passifs aujourd'hui, personne ne va oser prendre de risques. En plus, on a un agenda économique qui est vide aujourd'hui, aucune publication. Donc c'est vraiment la journée d'attente après une semaine qui a été consacrée au rebond dans le sillage du stress généré par le nouveau variant Omicron. Alors bon, à part l'annonce du départ où on ne savait pas grand-chose sur ce variant, finalement les marchés ont bien encaissé cette nouvelle phase de la crise sanitaire et sont revenus autour des 7000 points, qui sont un court pivot vraiment sur le CAC 40 et aujourd'hui, on hésite d'ailleurs autour, 6993, on a ouvert légèrement au-dessus des 7000, mais c'est vraiment ce court pivot avec des moyennes mobiles qui sont quasiment plates. Voilà, on est dans cette petite phase de plateau, phase d'attentisme avec les deux événements qui arrivent. Alors, les deux événements, ça va être par ordre d'arrivée la Réserve fédérale américaine, la Fed tout d'abord, mercredi, donc elle commence déjà à se réunir, mais on aura mercredi le compte rendu. Pas vraiment de surprise normalement à attendre parce qu'elle a une communication qui est très claire. Son président Jérôme Powell a vraiment préparé les esprits face à la flambée de l'inflation et elle devrait formaliser une nouvelle étape de son resserrement monétaire. Donc elle va ralentir tout doucement ses rachats d'actifs, c'est ce qui est prévu. Maintenant, il y aura peut-être des éléments de langage sur des futures hausses de taux. Donc c'est surtout ce que vont regarder les investisseurs. Est-ce qu'il va durcir sa position sur les taux? Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses de taux début 2022, voilà, on le sait, les hausses de taux naturellement sont défavorables aux actions, donc ce sera quelque chose qui sera scruté. Mais enfin, on a un tableau plutôt clair. Le lendemain, on aura la BCE, alors là, c'est le flou le plus total, avec beaucoup d'incertitudes. Il y a une inflation aussi en Europe, mais on sent la Banque Centrale Européenne totalement paralysée et a priori, il n'y a rien à attendre, elle va encore repousser au calendrier grec sa normalisation monétaire. Il persiste à penser que l'inflation est temporaire, qu'elle va se calmer l'an prochain. Voilà, donc a priori, rien à attendre du côté de la BCE. Tout devrait se jouer mercredi sur les marchés avec cette appréciation du discours de Jérôme Powell. Les statistiques, elles, vont commencer demain. Donc il y a une grosse salve quand même cette semaine. On a les prêts à production US et puis mercredi, les prêts à la consommation en France, les ventes au détail américaines, la Fed, jeudi, les PMI en Europe, etc. Donc ça va vraiment s'animer. On est aujourd'hui sur une petite journée. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, la variation du CAC 40, elle est à l'image de ce qu'on attend, 0,01%, des petits volumes et une oscillation autour du court pivot des 7000 points. Donc on devrait tenir ces niveaux sans problème jusqu'à mercredi et après, advienne que pourra. Donc priorité quand même à l'attentisme aussi, je crois qu'il faut le jouer surtout en cette fin d'année où on aura, c'est vraiment la dernière semaine d'activité des marchés. À partir de la semaine prochaine, les volumes vont se réduire comme chaque année avec l'absence des intervenants. Donc c'est peut-être le moment de prendre tranquillement ses bénéfices et de profiter des fêtes. Merci beaucoup pour cette analyse, Rodolphe Vial. Je rappelle que vous êtes fondateur de ABC Bourse.